Alléluia. Amen. Bonsoir. Alors, je vais retoucher cet aspect avant d'avancer. Alléluia, je vais retoucher cet aspect. Alors, je disais à propos du parlant d'autres langues que la puissance du parlant d'autres langues ne se trouve pas dans peut-être le mouvement physique, l'aspect physique. Alléluia. La puissance du parlant d'autres langues se trouve dans le fait de suivre l'expression communiquée par le Saint-Esprit. Alors c'était essentiel, pourquoi? Parce que nous sommes un peuple qui parlons beaucoup en d'autres langues. Je faisais comprendre qu'en fait, ce mouvement de la fin est vraiment basé fortement sur la prière en d'autres langues. Alléluia. Amen. Voilà. Donc vu qu'il est basé fortement sur la prière en d'autres langues, j'ai dit, il est très important pour nous de bien prier en langue, de savoir comment prier en langue. Et c'est très important. Je dis, il est possible d'avoir une prière de quantité et non de qualité. Et le but, c'est quoi? C'est d'avoir une prière de qualité d'abord et aussi une prière de quantité, s'il est possible. Mais d'abord la qualité. Alléluia. Alors je disais que la qualité, c'est quoi? Ce n'est pas parler par sa tête. Ce n'est pas parler, répéter ce qu'on a écouté quelqu'un dire, mais c'est vocaliser ces mots, ces effets sonores que l'Esprit de Dieu donne à notre esprit. Et ça doit être l'exercice que tous ceux qui parlent notre langue doivent essayer de faire. Tu ne dis pas juste ba 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 ba, parce que peut-être tu as entendu le dire. C'est vrai qu'au début, lorsqu'on fait la marche de la foi, par exemple, ici au trône du Saint-Esprit, et partout là où on enseigne sur le parlant d'autres langues, on remplit les gens du Saint-Esprit, on enseigne des gens à parler d'autres langues par la foi. Vous savez, quand je grandissais, j'avais eu une situation, je discutais avec un frère, et le frère, il me disait, non, prophète, c'est un cousin, il me dit, bon, il ne m'appelait pas prophète, c'était un frère en Christ. Il me disait, tu sais, moi j'ai reçu le parlant d'autres langues. Je dis, comment tu as reçu? Il dit, non, moi je n'ai pas reçu ça à la Pentecôte, je n'ai pas reçu ça pendant qu'on était en train de prier à l'église. J'ai reçu le parlant d'autres langues quand je suivais un programme à la télévision. Et l'homme de Dieu nous a dit, à prier pour nous, il a dit, vous recevez le Saint-Esprit. J'ai cru que j'ai reçu. Il m'a dit, alors vous pouvez ouvrir la bouche et parler d'autres langues. Et moi qui l'ai dit, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es tombé? Il me dit non. Il dit, tu as été bougé? Il me dit non. Il dit, j'ai commencé à parler d'autres langues. J'ai dit, tu mens, tu n'as pas reçu. Et c'était vraiment un dilemme. J'ai dit, tu n'as pas reçu. Et il me dit, ah non, comment tu... Il me dit, mais lui, il croyait fermement que tu avais reçu. Et oui, c'était ça. Il croyait fermement. Et là, on allait chez le pasteur. Et le pasteur nous a fait, il a dit, non, pasteur, voici la situation. Moi, voici comment j'ai reçu le parlant de langue. Mais le frère avance dire qu'en fait, il faut tomber. Et là, j'ai appris une grande leçon. Le pasteur a dit, effectivement, on n'a pas besoin de tomber lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. On reçoit parfois. Et vous savez, en grandissant, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que vous savez, la Bible déclare que Jean-Baptiste a dit, il a vu l'Esprit descendre comme une colombe. Et là encore ici, cela révèle vraiment un aspect du Saint-Esprit. Cela révèle la douceur, la simplicité de l'Esprit de Dieu. Et ça, vous devez le comprendre. Et depuis ce jour, j'ai quand même compris, c'est vrai qu'en avançant, j'ai plus compris cela, mais j'ai compris que, ok, donc il est possible de recevoir le Saint-Esprit et de parler d'autres langues sans être agité, sans tomber. Il est vrai que même moi aussi, quand même, au début, quand j'ai expérimenté cela, ce n'était pas d'abord fort, ça ne m'agitait pas. Je me souviens, j'étais plus jeune et lorsque j'entendais l'adoration, je sentais comme un poids dans mon cœur. Je pense que c'est quand vous avez déjà ressenti ça. Tu sens comme quelque chose qui se passe dans ton cœur et tu te mets à pleurer. Tu sens une paix. Tu sens comme une lourdeur, un fardeau t'est quitté. J'étais moins âgé face à 60 ans. Et là, j'étais là, je pense que j'avais peut-être... j'avais 9 ans quand j'ai commencé vraiment à parler en d'autres langues. Je me souviens que lorsque je recevais le Saint-Esprit, on me filmait et puis on se moquait de moi. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, donc, en fait, depuis cela, j'avais compris que, ok, donc l'Esprit de Dieu, nécessairement, ne fait pas ne nous jette pas. Il n'a pas besoin de nous jeter pour qu'on crie ba 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 ba. Donc, il est possible juste d'être là et d'ouvrir la bouche et commencer à parler en d'autres langues.
Et je peux même vous dire que les personnes qui parlent sans qu'ils sont jetés, ce sont les personnes qui ne résistent pas parfois à l'esprit. Parce que quand le flot coule, quand les gens laissent le flot couler naturellement, ils ne résistent pas à l'esprit, c'est juste simple. C'est quand quelqu'un résiste que ça va être compliqué. Alléluia. Il va se battre avec ça et puis ça va parce que ça vient avec une pression. Surtout lorsque nous sommes, parce que parfois l'Esprit de Dieu souffle dans une saison. Il y a un fort vent de l'Esprit. Durant certaines périodes, l'Esprit de Dieu se répand fortement et il y a un fort mouvement de l'Esprit. Vous voyez, je me souviens quand on grandissait, durant cette période, il y avait beaucoup de jeunes. Et durant cette période, les jeunes recevaient l'Esprit. C'était un mouvement incroyable dans l'Église. C'était incroyable. Les gens recevaient le Saint-Esprit. Les gens pleuraient. Les gens parlaient en d'autres langues. Les gens, c'était grave. À la maison, parfois, mes grands frères, grandes soeurs, parfois, ils sont en train de manger, ils entendent des cris juste. Oh non. C'était un mouvement incroyable. La maison était toujours en train de parler en d'autres langues. Les gens criaient. C'était incroyable. Je me souviens souvent quand notre homme de Dieu le faisait. Les gens recevaient le parent d'autres langues à tout moment, mais spécialement durant la période de la Pentecôte. C'était un jour aussi pleinement dédié. Ça ne veut pas dire que c'était le seul jour. C'était le jour vraiment dédié à recevoir le Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu dit, ok, quand je vais souffler, il y aura un mouvement dans la salle. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Je vous assure, c'était incroyable. Il va se compter 1, 2, 3, il souffle. Et quand il souffle, tu vas commander. Les jeunes sont projetés, reçoivent le Saint-Esprit. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Oh mon Dieu. Ces jeunes étaient en feu, comme jamais auparavant. Je me souviens, mon grand frère, le premier des garçons, il n'arrivait pas à s'arrêter. Il parle en d'autres langues. Il parle en d'autres langues. C'était incroyable. Alléluia. Alors, moi j'ai compris, déjà parce que mon homme de Dieu, le pasteur m'avait fait comprendre, et par la révélation de la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de te faire violence. Vous allez voir que les gens vont recevoir le Saint-Esprit ici avec la douceur. C'est vrai qu'à un moment, ça va être un peu, ça va être plus fort, mais une douceur. Parce que lorsque les gens comprennent et reçoivent parfois, l'Esprit de Dieu ne vous brusque pas. Alléluia. Amen. Alors, donc, c'est vraiment ça, c'est très très important à comprendre. C'est très important de comprendre cela. Vous voyez? Donc, vous savez, quand Pierre va voir Jésus, Pierre sera dans la barque. Il va voir Jésus marcher sur les eaux. Il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Ordonne que je vienne. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Pierre ne va pas rester dans la barque en disant, il faut que la puissance de Dieu saisisse mes pieds. Est-ce que Pierre va faire ça? Il va dire, la puissance doit saisir mes pieds. Non, qu'est-ce que Pierre va faire? Il va faire le pas de foi. Il va mettre un pas. Vous savez, parfois, on remplit les gens du Saint-Esprit. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu, mais ils ont besoin de faire un pas pour parler en d'autres langues. Ils ont besoin de faire un pas pour parler en d'autres langues. Et parfois, le pauvre se dit, comment ça, parler en d'autres langues? C'est pourquoi des fois, je dis, même si ce que vous sentez qui monte en vous semble être ce que votre voisin dit, ou ce que les autres parlent juste, vous voyez que quand on dit ça, ils ont la liberté. Parce qu'en réalité, l'Esprit est déjà venu en eux. Quand l'Esprit vient en eux, ils ont reçu la langue. Vous savez, je connais certains, on a grandi, certains qui, lorsque plus jeunes on recevait le Saint-Esprit en parlant de langue, des jeunes disaient non, ils mentent, c'est les trucs des grandes personnes. Et je vous assure, il y a certains qui ont atteint des âges sans parlant d'autres langues. Parce que certains disaient que les autres, nous qui étions plus jeunes, on recevait, disaient non, vous mentez, vous voulez copier des grandes personnes. Et certains, nous on a grandi et peut-être après 20 ans, 20 ans, 21 ans, 23 ans, la personne n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, ne parle pas encore d'autres langues. Parce que la personne a mal compris les manifestations de l'Esprit. C'est tellement simple. Vous voyez, tellement simple. Cette jeune sœur était incrédule, elle me persécutait à un moment. Elle persécutait certains jeunes qui recevaient le Saint-Esprit. Elle regarde, non, vous copiez. Non, Dieu même à 3 ans, à 4 ans, il te remplit. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de l'âge. Tu ouvres ton cœur et te remplis. Vous voyez, on a le bébé là qui fait papa. Ça peut sembler être comme un jeu. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas besoin d'âge pour te remplir.
Parce que souvenez-vous, la Bible déclare quelque chose. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous venus dans un seul lieu. Et la Bible va dire quelque chose, que l'Esprit de Dieu va remplir la pièce. La Bible ne dit pas que l'Esprit de Dieu va remplir chaque disciple. La Bible dit, l'Esprit de Dieu va remplir la pièce. Et la Bible laisse comprendre que quand l'Esprit de Dieu va remplir la pièce, quelque chose va se passer. Alléluia. On dit tout ce qui était dans la pièce va être rempli de l'Esprit de Dieu. Il va être rempli, pourquoi? Parce que l'Esprit va remplir la pièce. Aussi simple. Donc, si une femme est enceinte et l'Esprit de Dieu remplit la femme, il va remplir aussi le bébé. C'est ainsi qu'il y a des bébés qui sont venus dans le monde remplis du Saint-Esprit. Surtout les bébés qui sont nés de nouveau ou qui sont nés quand leurs parents étaient déjà nés de nouveau. Parce que si la mère est remplie du Saint-Esprit, elle prie, elle est remplie, automatiquement le bébé est rempli. C'est qu'il y a quelque chose à propos des bébés qui naissent quand les parents sont nés de nouveau. Parce que vous allez voir, il va dire, dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu va remplir la pièce. Et dès qu'il remplit la pièce, tous ceux qui sont dans la pièce sont remplis. Ils se mettent à parler. C'est la même chose. Donc si une femme est enceinte, si l'Esprit de Dieu remplit la femme, le bébé est rempli. Donc comprenez que en fait l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de l'agitation. Vous devez le comprendre. L'Esprit de Dieu, il peut le faire, mais ce n'est pas essentiellement ce qu'il fait. Alléluia. Alors, nous avons vu ça qui était très très important. Mais je tiens à rappeler que lorsque je parle, je ne suis pas en train ici de stopper le fait de prier fortement. Au contraire, je suis en train de recadrer. Parce que vous devez comprendre une chose. Je dis, l'Esprit de Dieu libère depuis nos esprits des mots. Il nous libère ce sang, ce vent qui vient depuis l'Esprit de Dieu. Et à mesure que ce vent est relâché, le vent fait avec des paroles ou des éléments sonores, mais le vent vient aussi avec une tonalité. Ça veut dire quoi? Quand je parle de tonalité, je parle de mouvement extérieur. C'est possible que ce vent vienne et puis t'emmène à peut-être te mettre dans un état où tu es juste dans un état, tu ne bouges pas, et tu sens juste une chaleur, une fraîcheur qui te traverse, ou une douceur de l'esprit. Ou c'est possible aussi que tu sois là et tu sens une force qui t'emmène à crier, à être en mouvement. Mais tout ça dépend de l'esprit. C'est pour vous que quand j'enseigne là-dessus, je dis, il est très important de mettre l'accent sur le flot de l'esprit. Je ne vais pas te dire que, en fait, tu pries bien en langue lorsque tu es en train de faire ça, et que tu cries. Ou que tu fais ça et que tu es silencieux. Ou que tu t'assois et que tu te concentres. Je ne peux pas te le dire. C'est vrai que lorsqu'on enseigne sur le plan de langue et on avance peut-être plus loin, je vais faire comprendre que c'est possible de se mettre dans une position et à travers cette position, l'Esprit de Dieu va faire une activité dans notre vie. Mais d'abord, avant tout cela, il est très important de comprendre que la prière en d'autres langues est quelque chose de spirituel. Et cela ne requiert pas d'abord le mouvement physique. Vous voyez? Et lorsqu'on avance dans l'école du parlant d'autres langues, lorsqu'on enseigne là-dessus, il est possible de parler en d'autres langues. Ça va choquer certains, sans qu'on nous entende déjà, sans que ton voisin t'entende. Mais il est possible de parler en d'autres langues sans bouger les lèvres. Mais en bougeant la langue. C'est la vérité. Vous pouvez le faire, vous allez voir. Avec l'exercice, c'est bon que tu t'abandonnes, tu apprends à comprendre que, quand tu apprends à comprendre que le plan d'autres langues n'est pas plus juste dans l'effet physique, tu gagnes beaucoup. Quelqu'un me suit ici. Parce que c'est possible que tu sois là. Et je peux vous choquer. Il y a des personnes qui sont là, ils parlent avec les autres, mais ils parlent en d'autres langues. Parce que c'est son monde à l'intérieur d'eux. Mais je n'invite pas les gens à le faire parce que c'est souvent des choses qu'ils n'ont pas compris. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair ici? Amen. Donc, l'aspect extérieur ne compte pas assez. C'est d'abord le flot de l'esprit. Je dis, c'est d'abord quoi? Alors, quand nous prions d'autres langues, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à se connecter au flot de l'esprit. Je vais vous expliquer ça. Je vais entrer dans des détails sur un aspect. Quand tu pries en d'autres langues, c'est possible que tu sois, tu dises ba 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 ba, parce que tu as habitué à le dire ba 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 ba.
Mais c'est possible de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que je vais dire certaines choses. Quand l'Esprit de Dieu nous impartit, dès qu'on prend une chose, quand nous impartit des langues, il nous communique un membre. Vous voyez, une main. Quand Dieu te donne la main, est-ce que c'est Dieu qui doit bouger cette main de vous à moi? Ah? C'est toi qui décides ce que tu dois faire avec ta main, n'est-ce pas? Avec ta volonté. Mais c'est un don de Dieu. Et parfois, de manière générale, c'est comme ça aussi dans le contexte des dons de Dieu. Des grâces que Dieu communique à nos esprits. Quand Dieu te donne une chose, dans ces données, hein, quand Dieu te donne une chose, qu'est-ce qui se passe? Que il te donne la capacité de maîtriser cette chose. Donc quand Dieu te donne la capacité de se connecter à son esprit pour parler en d'autres langues, c'est une capacité tout à fait naturelle. C'est pourquoi tu n'attends pas l'Esprit de Dieu. Parce que je sais que durant un temps de l'église, les gens attendaient, ah, je ne sens pas encore. Il y avait des gens qui priaient en d'autres langues quand ils étaient trop sur le temps, l'atmosphère était forte. Rarement, oh, Shakababa, Amen. Vous voyez, mais c'est que le mouvement de l'enseignement sur le plan d'autres langues qu'on a compris que ça ne dépend pas. On doit vivre tous les jours en parlant d'autres langues. Parfois, je disais, il y a des gens qui disent, tu dis pas en d'autres langues, ils cherchent. Comment il va faire pour parler en d'autres langues? Non. Quand tu as exercé ton esprit, tu as commis une maturité en esprit, tu ne cherches pas. Si on ne dit pas en d'autres langues, tu parles directement. J'ai béni Dieu parce que durant cette génération, les gens parlent beaucoup en d'autres langues. Mais comme j'ai dit, quand il y a un beau don, une bonne grâce que l'Esprit de Dieu nous donne, les hommes et le diable profitent toujours pour amener un certain désordre. Alléluia. Maintenant, quand je parle de l'effet physique extérieur, il est possible que quand tu parles en d'autres langues, l'Esprit de Dieu t'emmène à faire des gestes. Maintenant, je vais un peu... Vous savez, je ne veux pas dire des choses pour ne pas faire tomber les gens, mais je dis tout c'est par l'Esprit. Souvenez-vous, Dieu va dire à Moïse, élève les mains. Tends la main et fends la mer. N'est-ce pas? On va voir Moïse, pendant qu'il est Israël en train de lutter sur le sol, Moïse va élever les mains. Et quand Moïse va élever les mains vers le ciel, Israël va avoir la victoire. Et quand Moïse va baisser, Israël va pas. Israël va être dominé. Alors c'est possible que pendant qu'on parle en d'autres langues, l'Esprit de Dieu t'emmène à faire des choses physiques, mais qui vont causer des choses spirituellement. Par exemple, vous avez vu parfois quand j'ai pris pour les malades, je vais faire un mouvement. N'est-ce pas? Je vais faire une main comme ça. Pourquoi je fais la main? Et pourtant c'est un mouvement physique. Mais le mouvement que j'ai fait quelque chose dans le monde spirituel. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Et je ne veux pas vous dire que ce sont d'abord des mouvements que j'ai essayé de voir quelque part pour recopier. Alléluia. C'est vrai qu'on a des inspirations, mon père spirituel. Mais c'est d'abord des mouvements spirituels. Il y a eu des choses que j'ai faites pas parce qu'on m'a dit de faire, parce que j'ai senti que je devais le faire. Quelqu'un me suit ici? Voilà. Maintenant, par l'exercice et la canalisation de la puissance, c'est possible que quand tu as la puissance, tu trouves comment la canaliser. Mais l'esprit d'abord explique, par exemple, quand on fait dans le ministère de guérison, l'Esprit de Dieu, quand tu flottes par l'Esprit, il va te pousser à toucher le malade à certains endroits. Pas parce que tu dis que tu dois le toucher. Celui qui t'emmène à toucher à certains endroits. Pourquoi? Parce que certains esprits se cachent dans des endroits. Pourquoi? Parce que parfois, l'endroit que tu touches a besoin de la puissance. C'est ainsi que dans le ministère de guérison, ou quand on œuvre en prie pour des gens, on peut toucher dans un endroit conduit par l'Esprit de Dieu. Et non pas parce qu'on se dit qu'on doit toucher une personne ici. C'est très important de le comprendre. Donc c'est possible que lorsque tu parles en d'autres langues, que tu fasses des mouvements, que tu fasses des gestes, mais qui sont inspirés par l'Esprit. Alléluia. Et c'est très important de le comprendre. Amen. Maintenant, ça ne doit pas être les gestes inspirés par toi-même. Dis pas ça, ce sont mes gestes qui parlent en d'autres langues. Non. Ça doit être inspiré par l'Esprit. Mais peut-être certains des gestes qui les permettent de les motiver dans la prière. Ce n'est pas mauvais. Par exemple, quand la Bible dit, parce que quand on prie, on élève les mains, ce n'est pas juste comme ça. La Bible demande de prier, d'élever les mains vers le ciel. Donc c'est un mouvement physique, un geste, mais qui cause quelque chose dans le monde spirituel. Parce que c'est possible que tu pries et puis tu trembles. C'est possible que tu pries, tu fasses ça. Peut-être pour te permettre d'être éveillé, d'être en ferveur. Parfois l'homme a des gestes, des choses pour donner du rythme, pour le motiver. On a des gens qui peuvent taper le pied pour s'encourager. Vous avez vu, il y a des gens qui disent quand je suis stressé, je tape le pied. Vous avez des personnes qui tapent le pied, peut-être pour essayer de déstresser. Quelqu'un me suit ici? Donc, il y a toutes ces choses-là. Mais je vous dis, dans la profondeur des manifestations de l'Esprit de Dieu, il y a des gestes, il y a des mouvements physiques inspirés par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand je parle des gens qui grimpent et qui
qui prennent des vidéos eux-mêmes pour montrer qu'ils prient d'une certaine manière. Le problème avec ça, c'est qu'il y a plus de chair que de l'esprit. Quelqu'un me suit ici? Il vient des moines en esprit. Alléluia. Des caractères, alléluia. Mais il faut avouer que dans le secret, avec l'esprit, c'est possible que l'esprit de Dieu t'emmène à prier et que tu fasses un mouvement. Que tu fasses un mouvement, absolument. Et parfois, tu ne dois pas stopper ce mouvement. Tu comprends, mon Agnès? Tu vois ce que je suis en train de dire? Tu me vois là? Alléluia. Ok. Donc, c'est possible que ça puisse se faire. Donc, vous devez comprendre une chose, que l'Esprit de Dieu nous conduit d'une certaine manière. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu à faire des mouvements, à faire des choses. Je peux vous choquer, aller plus loin, mais je reste un peu dans le... L'Esprit de Dieu peut te pousser à prendre quelque chose que tu ne sais pas, mais qui est propice à ton corps. L'Esprit de Dieu inspire. Par exemple, vous voyez, quand on parle de personnes, par exemple, je parle par exemple de la végétation. Dieu est l'auteur des arbres, Dieu est le créateur des arbres. Tout ce qui existe sur la terre, Dieu a créé tout ce qui existe sur la terre. Et Dieu a mis des valeurs, des vertus dans la végétation. Ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons. C'est Dieu qui a mis ces vertus. Et quand Dieu met des vertus dans la création, c'est possible que par inspiration de l'Esprit de Dieu, tu saches quoi faire pour exciper ou prendre davantage d'une vertu de l'Esprit. C'est possible que, je ne sais pas vous choquer, c'est possible que l'Esprit de Dieu te dise, ok, tu as un problème de ventre. Vous voyez, pourquoi on ne peut pas aller trop là-bas pour ne pas rendre les gens un peu charnels? Parce que tout est fait par l'Esprit. Pourquoi je peux prier pour quelqu'un et puis je dis, par exemple, il y a des femmes qui viennent pour le problème d'arthrose là. C'est même pas d'abord que c'est un fétiche, un envoûtement. Il y a des gens, des hommes, mais ils ne marchent pas, ils ne bougent pas, ils sont assis toute la journée. Elle est grosse ou il est gros. Il aura des problèmes au genou. Tu ne bouges pas, tu es assise. Quelqu'un me suit ici. Tu auras des problèmes au genou. Parce que le corps est fait pour le mouvement. Vous voyez, si on prend deux trucs, je ne sais pas comment montrer. Vous voyez, on prend deux trucs qui bougent comme ça, mais qui sont liés ici. Si on laisse ça faire comme ça, il y aura de la roue ici, c'est métallique. Sans bouger. C'est ce qui arrive à cette heure. J'ai mal au genou. Tu as mal au genou, mais tu ne fais pas, tu ne marches pas. Tu ne fais pas du sport. Quelqu'un me suit ici. Il n'y a pas le mouvement. Donc, ce qui va causer certains problèmes, ce n'est pas d'abord que la société est envoûtée. Et parfois, quand on peut, cette personne va dire qu'il faut marcher, il faut bouger. La personne est totalement convaincue qu'on est envoûté. Ce n'est pas d'abord l'envoûtement. Il y a des choses qui sont causées par des choses physiques. Maintenant, quand tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, il peut te dire certaines choses. De faire certaines choses juste comme ça. Pourquoi tu dis, Seigneur, j'ai mal ici, Dieu va te dire, écoute, ce n'est pas d'abord un problème d'envoûtement. Regarde la chaussure que tu as mis. Je me souviens, je priais pour ma nièce, elle m'a dit, prophète, j'ai mal au pied. J'ai dit, maman, nièce, toi, chaussure, il y a un problème. Je pense que tu te souviens. Tu avais enlevé ses pieds, c'était parti? Absolument. Parfois, les femmes mettent des chaussures qui causent des douleurs. Parfois, tu vas prendre une position physique qui va causer. J'aimerais que vous compreniez les choses comme ça. Donc, l'Esprit de Dieu peut te dire, c'est là le problème. Parfois, ton problème de ventre, c'est ce que tu manges. Peut-être toi, tu manges, tu ne bois pas de l'eau. Parce qu'il y a des gens qui mangent, ils ne boivent pas de l'eau. Parfois, j'ai dit ça à beaucoup de personnes quand on allait au village. J'ai dit, le problème d'hémorroïdes là, c'est un manque. Vous mangez, mais vous ne buvez pas de l'eau. Et les gens, comme si j'ai un problème, ils ne comprennent pas qu'ils ne boivent pas assez d'eau. Or, l'eau est bon pour le corps. Il y a des gens qui ne connaissent pas boire de l'eau. Il va boire un peu d'eau comme ça, juste. Et puis c'est fini. Mais physiquement, en fait, le mouvement de digestion se produit comment? Donc il y a des guérisons qui ne sont pas d'abord liées à quelque chose, non. Il y a des guérisons qui sont liées en plus pour la personne, mais on donne une instruction. C'est pourquoi c'est très important de prier avec l'esprit. Je me souviens de mon père spirituel. Un jour, on l'avait emmené à l'hôpital sur la chaise roulante. Il disait, je ne suis pas malade. Il confessait, il guérissait les malades, il disait, je ne suis pas malade. Et il était en train vraiment de grelotter. Il arrive devant le médecin, il dit, tu vois, le médecin te dit, je ne suis pas malade, attends, toi, tu vas à l'hôpital, tu es comme ça, et tu n'es pas malade.
Mais il était dans un état compliqué. Et lorsqu'il arrive, le médecin va examiner, il va dire, ok, va te reposer. Parce qu'il ne dormait pas. Donc c'était pas la maladie. Le problème, c'est qu'il opérait sans dormir. Parce que c'est possible que, parce que tu ne dors pas, tu n'as pas de repos. Or, l'organisme a besoin de repos. N'oubliez pas, Jésus même, il était fatigué, il dormait. Donc c'est important de se reposer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous marchez avec Dieu, parfois Dieu peut vous emmener à faire des choses. Parfois Dieu peut te dire ne prie pas, mais repose-toi juste. Et pendant que tu te reposes là, c'est où se produit des grandes visitations, des expériences incroyables. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que Dieu est le créateur de l'homme, Dieu connaît. Et par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, c'est possible que l'Esprit de Dieu te révèle des choses dans la végétation. Parce que tous les arbres que Dieu a créés, chaque arbre a une vertu. Chaque fruit a une vertu. Propice au corps de l'homme. Et ça, oui, Dieu le sait. Pourquoi voulez-vous que nos parents qui ont testé les choses là connaissent ça? Hein? Parfois, la maman va te dire, tu prends ça là, tu fais ceci, ça c'est pour ça. N'est-ce pas? Tu as de la toux, prends tel plante, tu bois, ça va aller. Là, dès que je vous dis, tu as ceci, prends ça, tu dis, waouh. Quand tu es en train de torturer quelque chose là, assez simple, on te dit de faire, et tu dis, waouh, juste ça. Est-ce que ça c'est le diable d'abord? C'est pas le diable. Parce que le diable n'a rien créé. C'est Dieu qui a mis cette vertu dans la végétation. C'est un problème quand on commence déjà à idolâtrer ces choses-là. Venir devant un arbre et dire, oh, arbre, ancien des jours. Toi qui accordes la grâce à nos familles. C'est là le problème. Mais Dieu a créé cet arbre, il a mis des vertus dans l'arbre pour toi. C'est pourquoi, à mesure que tu opères avec l'Esprit de Dieu, tu peux découvrir des choses. Tu peux sentir, Dieu te dit, tu as besoin de ça. C'est pourquoi c'est très important de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est d'une importance capitale, frères et sœurs. Donc, le don de notre langue devient puissant. Il est puissant, pas en fonction du mouvement extérieur. Il est puissant lorsque tu commences à vocaliser la tonalité, l'effet sonore, le son, les mots que Dieu libère. Tant que tu n'as pas donné le mot avec précision, tu n'as pas libéré le son avec précision, il y a un problème. Parce que je te fais comprendre que le son, c'est la vibration. En physique, même de manière spirituelle, c'est la vibration. Vous avez déjà vu, peut-être ceux qui ont fait la physique, ou même ceux qui ont déjà vu des choses, vous allez voir comme des mouvements, un mouvement oscillatoire comme ça. Vous avez déjà vu ça? Vous avez vu ça? Parfois, vous voyez souvent ça dans les films où les gens vont, ils sont malades et puis il y a comme un graphique, il y a comme un mouvement oscillatoire. Alléluia. En fait, le sang qu'on libère, le sang là, c'est des vibrations. Ça se propage comme des vibrations. Quelqu'un me suit ici? Amen. Des gloires à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est très important de le comprendre. Donc qu'est-ce qui se passe? Que quand tu pries en d'autres langues, le pouvoir de parler en d'autres langues, c'est lorsque tu dis, par exemple tu es là, tu dis, Seigneur, je vais attraper ça. C'est pas parce que tu fais, non. Est-ce que tu attrapes le bon son? Est-ce que tu vocalises le bon son? C'est pourquoi dans l'apprentissage, et quand quelqu'un apprend à grandir dans la glossolalie, alléluia, le fait de libérer les paroles par l'esprit, d'être conduit par l'esprit de Dieu, il apprend à se canaliser et à laisser les paroles là prendre expression à travers lui. Vous devez comprendre quelque chose de très important à propos de la dimension physique. Il y a des choses qui n'arriveront jamais dans le monde physique si ces choses n'ont pas été dites. Il y a des choses qui n'arriveront jamais dans le monde physique si l'effet sonore qui révèle ces choses n'ont pas été révélés. Quand nous allons dans le livre de la Genèse, nous voyons que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Et tant que Dieu n'a pas parlé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu ne parle pas, reste.
Il faut bien que Dieu parle. Dès que Dieu parle, quelque chose se passe. Mais je te dis que Dieu ne parle pas arabe, Dieu ne parle pas grec, hébreu. Les langues existent au niveau de la tour de Babel. La diversité des langues. Dieu confond les hommes par les langues à la tour de Babel. Je dis que Dieu parle la langue de Dieu déjà de base, mais Dieu parle aussi la langue, le langage, la langue de la création. Je dis la langue de la création, que vous comprenez qu'en fait, je vous ai fait comprendre la dernière fois, que pourquoi ici, un bébé Wolof, lorsqu'il pleure, il a le même son qu'un bébé chinois. Ah, français, pakistanais ou autre. Quand ces enfants pleurent, l'effet sonore est le même. Je dis c'est l'effet sonore de la maturité. Si on prend le chien du village de Fatigue, ou de Palmarin, ou de la Casamance, on prend le chien du chinois là. Quand ils vont aboyer, c'est le même effet sonore. Amen. On prend le chat ici, on prend le chat, on va le chercher en Russie là-bas. C'est le même effet sonore. Amen. Je vous ai dit que les sons dans le règne de l'esprit signifient quelque chose. Par exemple, pourquoi tous les bébés pleurent de la même manière? Parce que le sang des bébés là, leur pleurs, leur langage, c'est le langage de l'immaturité humaine. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Pourquoi les lions s'expriment de la même manière? Pourquoi le lion rugit? Avance en fait. Qu'est-ce que ça signifie? Le tonnerre, qu'est-ce que le tonnerre signifie? En esprit. Le son du tonnerre, qu'est-ce que ça signifie en esprit? Donc tous les sons là que tu as posés dans la création ne sont pas juste des éléments comme ça. Tout a un sens. Tout son a un sens. Tout effet sonore a un sens. C'est pourquoi si tu veux que ton parlant d'autres langues soit, ou que tu aimerais que quand tu parles d'autres langues, qu'il y ait des résultats, tu dois apprendre à capter le son qu'il faut. Ils sont très bien. Par exemple, sur la chaîne du prophète Eliezer, sur notre chaîne du ministère, il y a des parlants d'autres langues du transport en esprit. Il y a le parlant d'autres langues, il y a plusieurs types de parlants d'autres langues. Alléluia. Plusieurs types de parents d'autres langues. Il y a le parent d'autres langues de l'ange du feu. Il y a le parent d'autres langues de transport en esprit. Ces parents d'autres langues, le nom qu'on donne ne sont pas juste les noms. Vous allez voir que ce ne sont pas des choses, ce n'est pas similaire. Vous allez constater qu'il y a une différence. Et vous allez voir que, en fait, ce n'est pas des choses que le prophète s'assoit et puis dit, non, je vais faire ça, non. Parce que c'est quoi ce nom, ce flot-là, ces flots viennent de l'esprit. Quelqu'un me suit ici? Voilà. Donc je vous dis, quand je parle du parent d'autres langues de l'ange du feu, c'est vraiment une expérience avec l'ange du feu. Qui fait que je m'adresse en esprit avec l'ange du feu et il y a l'effet sonore qui sort. Et cet effet sonore a été enregistré. J'ai eu une expérience et Dieu m'a permis d'enregistrer mon parent d'autres langues durant cette expérience. Vous savez, j'ai eu des expériences angéliques, j'ai eu à voir des anges, mais il y a une expérience qui m'a marqué. Je me souviens, je vous ai déjà donné cette expérience. Et là, je priais et je voulais expérimenter quelque chose venant de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, je fais une prière un peu bizarre, mais une prière qui, d'une certaine manière, va comme contraindre à Dieu d'agir ou d'opérer. Alléluia. Amen. Alors, pendant que je faisais cette prière-là, quelque chose s'est passé. J'ai commencé à voir l'arc-en-ciel se dessiner sur le mur de ma chambre. J'étais à l'intérieur de la chambre. Donc l'arc-en-ciel était en train de se dessiner. Et j'ai commencé à sentir de l'énergie, une forte énergie dans la pièce. Vous pouvez littéralement la ressentir dans la chambre. Et pendant que je sentais cette énergie, c'était comme une forte vibration. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Et pendant que je sentais cette énergie, j'étais secoué. Et pendant que j'étais secoué, j'ai commencé à voir depuis la reine spirituelle. Quelqu'un me suit ici? Donc, je sens entrer en esprit. C'est-à-dire que j'ai eu comme un transe. Quelqu'un me suit ici? Donc, j'ai commencé à voir en esprit.
Et quand je vis en esprit, j'ai vu ce ange géant qui arrivait. Et pendant que cet ange arrivait, il était comme s'il pénétrait les dimensions spirituelles, arrivait vers moi. Et pendant que l'ange arrivait, je commençais à m'exprimer dans un parlant de langue de tonnerre. C'était vraiment des sons bizarres. Et l'ange là, quand il arrivait, lui il était terrible. L'ange incarnait comme l'autorité. Et lui s'exprimait comme ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et pendant qu'il s'exprimait comme ça, moi pas parce que je voulais m'exprimer comme ça. Non. Quand il approchait vers moi, à l'intérieur de mes entrailles, je commençais à libérer ce langue-là, ce langage-là comme du tonnerre. Mais j'étais comme allongé, j'ai crié, je le voyais littéralement. Et l'ange arrivait. Il arrivait. Alléluia. Et donc je me débattais gravement parce que je voyais quelque chose. Vous savez, parfois vous avez vu une expérience, vous avez dit, en fait, le monde des vivants est là, mais ça devient trop réel. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et là, je veux vite me lever et fuir dans la chambre de mon frère. Parce que les sciences étaient tellement réelles, c'était fort. Je parlais de langue, mais je sentais un être géant qui arrivait, qui était vraiment terrible. Et quand il parlait, j'avais l'impression qu'il me grandait. Donc il parlait d'autorité. Et là, je me suis mis à fuir. Je suis allé dans la chambre de mon frère. Et quand je vais dans sa chambre, au lieu de continuer, je retombe dans le trance. Alléluia. Et lui aussi, son atmosphère, il se met à parler sur le plan. Une atmosphère très forte. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, après avoir expérimenté toute cette expérience, je lui demande, je lui dis, Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à cet ange pour qu'il vienne comme s'il me grande? J'ai quel problème? Et l'Esprit va me dire, en fait, cet ange n'est pas en train de te grandir. Il est en train de te porter un message, il vient pour être là avec toi. Amen. Mais le problème, c'est que l'ange là, il ne parle pas comme un chat. Il ne parle pas comme un homme. C'est un ange d'autorité. Et sa voix est comme la voix comme le son d'un tonneur. Si le tonneur te parle, tu vas dire, oh, le tonneur est en train de me grandir. Même si le tonneur te dit, bonjour, qu'est-ce qui va se passer? Bouge! Hey! Donc ce ange s'exprimait, mais il était un ange d'autorité. Vous voyez? Un ange d'autorité. Et pendant qu'il parlait, il y avait comme, vous voyez, force. Amen. Amen. Je me souviens quand j'ai expérimenté cette chose, j'avais vécu le soir à l'église, c'était grave parce que l'atmosphère était vraiment là. Et cet ange il n'était pas venu pour partir, alléluia. Amen. Je me souviens un jour, après mon frère était venu dormir dans ma chambre, et pendant qu'il dormait, il était en train de prier, moi je dormais. Et il a vécu une expérience. Il a vu un être glorieux qui le fixait, mais il avait l'impression que l'être le menaçait. Mais je sais que c'était le même ange. Alléluia. Amen. Et il a juste dit, ok, petit, il va piquer dans sa chambre. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les chambres des hommes spirituels sont des mondes. Ça peut être une pièce, mais c'est un monde. Oui, c'est comme ça avec les sorciers. Mais ce n'est pas que les sorciers. Même les grands hommes spirituels. Les grands hommes spirituels, leurs chambres, les endroits où ils ont l'habitude d'être. Vous savez, quand je pars à la retraite, je suis en train de prier là, et je décide d'aller à la retraite, et boum! Je sens un ange qui est là, il est parti. Un ange qui était sur l'autel. Et je dis, waouh, il y a un ange qui est parti. Je sens littéralement un vide. Oui, ça peut être bizarre, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose de spirituel. Je sens un vide. Et là, je sais qu'il y a un autre qui allait me devancer pour abriter. Et la retraite, je voulais la faire quelque part. On a appelé beaucoup d'endroits et ce n'est pas disponible. Mais vu qu'un ange était déjà libéré, il devait avoir un endroit. Quelqu'un me suit ici? Absolument. J'ai senti ce vide. Et j'ai su que l'ange là, c'est un ange qui représente quelque chose. Quelqu'un me suit ici? Alléluia. Dis gloire à Dieu. Donc vous voyez que en fait là, quand je veux continuer, je vais parler des familles angéliques. Là, je me suis adressé à une catégorie d'anges. Mais un ange puissant. Un ange qui est un ange d'autorité. Je suis en train de dire que tous les anges ont de l'autorité. Mais il y a des anges qui incarnent une dimension d'autorité. Par exemple, tous les anges ne sont pas les anges de la guerre. Quelqu'un me suit? Oui. Il y a des anges qui sont les anges qui maintiennent la vie dans des environnements.
Je vous dis quelque chose. Vous voyez, par exemple, les Africains, parfois, quand on parle des totems, des lutins, dans l'histoire de l'Afrique, certains ont sacrifié des parents, des enfants, pour avoir des grands champs. Je pense que vous, certainement, vous savez ça, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas les champs, les plantations. Il y a des personnes qui ont des totems et qui ont sacrifié des gens. La femme, dans son plantation, c'est incroyable. Elle va planter, et puis ça va être énorme. Parfois, elle est seulement dit, mais Dieu t'a fait ça seul, mais comment le travail, c'est pas pour une personne? Je sais de quoi je vous parle. Ceux qui sont dans des endroits où il y a beaucoup de verdure comprennent ce que je suis en train de dire. Le champ, c'est... Comment ça? C'est pas possible. Et on voit des gens, pour la gloire des plantations, sacrifier des enfants. Parce que le totem devait être nourri. Il devait avoir besoin des esprits pour aller peut-être agir, de les shifter et vrai. Alléluia. C'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a des anges qui peuvent venir dans votre plantation et qui font un shift. C'est ça que je vous dis. Moi, par exemple, j'ai donné une expérience de chez moi. Par exemple, moi, ma maman, si elle plante une chose, ça va être gros. Ça veut dire que ce qu'elle va planter va se démarquer. Elle ne perd le totem parce que c'est un enfant de Dieu. Mais c'est des anges, c'est la grâce. Parce que Dieu peut bénir ce que tu fais. Et quand Dieu bénit ce que tu fais, il va libérer des anges. Je me souviens, à la maison on a grandi, à l'extérieur de la barrière, elle a planté des bananiers, il y avait des papayers et autres. Mais les bananes, tous les gens de la cité admiraient ça. Et un soir, je pense qu'il y avait 2 ou 3 bananiers qui avaient poussé. Un soir, on a été visité par des voleurs. Gloire à Dieu sans laisser les régimes de bananes. Je trouve ça, c'était énorme. C'était vraiment énorme. Dites-moi, si quelqu'un peut passer, il va dire waouh, jusqu'à venir voler dans la nuit et penser que c'est quelque chose. Là, je ouvre un aspect pour dire qu'en fait, c'est possible qu'un enfant de Dieu peut être les anges. C'est possible. Par exemple, ce qui se passe certainement avec ma maman, mais il y a d'autres femmes qui le font, mais avec des totems. Quelqu'un me suit ici, qui porte des fardeaux et qui produit aussi des choses comme ça. On peut voir une dame, oh, comment ces bananiers-là donnent comme ça? Comment le papayer va donner comme ça? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Absolument. Comment, par exemple, cette plantation va produire comme ça? Parce qu'il y a aussi des esprits qui sont derrière ces choses. Je vous dis une chose. Il n'y a pas une seule dimension qui existe que Dieu n'a pas contrôlée et qui n'est pas sous le contrôle de Dieu. Et Dieu contrôle chacune des dimensions. L'Esprit de Dieu, il est l'Esprit suprême, il est partout. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit de système. Il contrôle chacune des dimensions par le système et qui est le système angélique. Alléluia. Amen. Absolument. Vous voyez ce que les gens font, les petits lutins, on appelle ça comment ici, les cousses. Vous connaissez les cousses? C'est comme ça qu'on appelle ici les cousses. Ces démons-là. Mais dans le monde spirituel, il y a des anges, mais qui ne sont pas des esprits méchants, des esprits qu'on torture, qui ne sont pas des êtres tués et convertis en esprits esclaves. Ce sont vraiment des anges qui œuvrent, qui vivent pour des endroits. Mais c'est une dimension que Dieu veut que les enfants de Dieu arrivent là-bas, accéder. Par exemple, quand je vous ai déjà enseigné sur les différentes caractéristiques, je vous ai dit qu'il y a des anges de l'eau. Il n'y a pas que des anges déchus dans les eaux. Alléluia. Amen. Il y a des anges de l'eau, où il y a l'ange de l'eau. Il y a l'ange du feu. Il y a les anges qui maintiennent le mouvement du temps. Il y a des anges qui sont à l'origine et qui maintiennent le cycle des saisons. Alléluia. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas aller plus loin et dire beaucoup de choses. Alléluia. Je ne vais pas me loin de ce que je dois enseigner ce soir. Alléluia. Quand je dis que je dois enseigner, c'est que je n'ai pas encore touché la profondeur. Vous savez, par exemple, les animaux, il y a un mystère autour de ça. Vous savez, j'ai vécu une expérience que je ne peux pas oublier. Je me souviens, nous étions en vacances, la famille du côté de la capitale.
Et à côté de la maison, il y avait un ruisseau. Oui, il y avait un ruisseau. Et il y avait souvent des iguanes, dans des endroits comme ça, des forts ruisseaux. Vous connaissez les iguanes? Peut-être que vous ne connaissez pas ça. Oui, il y a aussi des reptiles. Là où il y a de l'eau, il y a souvent des reptiles. Vous voyez un peu? Alors un jour, j'avais vécu quelque chose d'incroyable. Et je me suis jeté juste de le faire parce que c'était passé. J'étais avec ma nièce, bébé de 2 ans comme ça. Et elle est là. Et elle sent le désir. Je ne sais pas si elle a acheté quelque chose. Et elle va aller quelque part prendre quelque chose. J'espère que je me rappelle bien. Alors quand elle va aller prendre la chose, moi, je comme c'est un bébé de 2 ou 3 ans, je dis non, attends, je vais aller chercher. Et je me déplace pour aller chercher la chose. Et à mesure que je m'approche, je vois un lézard, tête rouge, vous connaissez les lézards tête rouge, c'est un peu gros, qui accélère. Quand il accélère comme ça, subitement je vois un gros serpent, un mamba vert qui va sauter sur lui, l'attacher vite. Quelqu'un me suit? Donc, rendez-vous compte que le serpent était déjà aux aguets là. Si l'enfant passait peut-être, ou si moi je passais, mais d'où vient ce lézard-là qui a voulu se sacrifier? Qui a voulu enlever la focalisation du serpent sur peut-être la personne. Et parfois les serpents, certains sont un peu... Alléluia. En fait, c'est pour faire comprendre qu'il y a tout un mouvement dans la création. Il y a des forces, pas des forces démoniaques. Et il y a des forces de lumière. Parce que fondamentalement, quand je parle des anges, je parle des anges, mais j'aime aussi appeler les anges les esprits de lumière. Vous connaissez les esprits de lumière? C'est quoi un esprit de lumière? Ah? C'est quoi un esprit de lumière? Oui. C'est-à-dire que les anges sont les esprits de lumière. Vous êtes les esprits de lumière ou bien? Vous êtes des esprits des ténèbres? Qui est un esprit de lumière ici? Dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, c'est juste glorieux. Donc, les anges sont des esprits de lumière. Donc, il y a beaucoup d'esprits de lumière. Maintenant, je reviens sur ce que je vais dire ce soir, très profond, on va avancer. On va faire les pas dans ça. Alléluia. Alors, je dis, il y a des choses qui ne peuvent pas s'accomplir si on n'a pas libéré l'effet sonore de ces éléments. Si Dieu ne disait pas que la lumière soit, il n'y aura pas la lumière. Mais je vous ai toujours dit que Dieu n'a pas parlé en français, Dieu n'a pas parlé en arabe, il n'a pas parlé en chinois. Il a parlé dans une langue. Quelqu'un me suit? Regardez, quand nous allons avancer, nous allons voir dans le Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, à partir du verset 26, nous allons voir que l'Esprit nous aide lui-même, mais l'Esprit lui-même intercède par des supplices inexprimables. Comment l'Esprit peut nous intercéder, nous aider dans l'intercession par des supplices inexprimables? Et fondamentalement, ce sont des pleurs, des gémissements. Vous voyez? Et quand il y a ces gémissements-là, ce ne sont pas des pleurs provoquées par... Non. Ça peut te mettre en train de tuer, je suis en train de crier, mais ce sont des gémissements. Parfois, tu sens une profondeur. Mais la grâce, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais la grâce que j'ai, lorsque je suis dans cette atmosphère, par la grâce de l'interprétation, j'entends ce que l'Esprit dit au Seigneur. Quelqu'un me suit ici? J'entends ce que l'Esprit dit au Seigneur. Vous voyez, par exemple, je vais dire quelque chose que je n'ai pas besoin de dire peut-être. Un jour, je vivais un truc, il y avait un truc, mais autour de ma personne, il y avait un complot. Un vrai grand complot, un complot mortel. Et pendant qu'il y avait ce complot, et que je savais, et que je pouvais comprendre qu'il était autour de moi, et là, pendant que j'étais là et je priais, subitement, je suis rentré dans un profond trou où je priais, mais l'Esprit de Dieu a commencé à intercéder à travers moi. Et pendant que l'Esprit de Dieu a intercédé à travers moi, l'Esprit de Dieu a commencé à dire des choses qui sont dans la Bible. Que David disait. Il disait, ils se sont érigés contre l'Éternel et son nom. Quelqu'un me suit ici? Et pendant que j'entendais ça, pendant qu'il y avait ce soupir, ça résonnait dans mon esprit. C'est ce que je suis en train de dire. Donc tu peux sentir la profondeur de l'intercession de l'Esprit. Mais Dieu m'a donné l'interprétation. Mais sans l'interprétation, ces soupirs-là sont un langage clair pour Dieu. Ah, c'est pas ce que je sais. La dernière fois, je vous ai dit,
la panthère en Wolof, c'est quoi? Seg. 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 Ok. En sérère, c'est quoi? Ok. En mangeable. Tu es sérère? Ok. En Djola? Digad. Je vous ai dit, par exemple, il y a une ethnie via l'Afrique francophone, c'est ça les francs, l'Afrique centrale et autres. Ils appellent la panthère Nze. Nze. Je crois que je prononce bien. Alors vous voyez que Nze, c'est quelque chose de juste. C'est une syllabe, n'est-ce pas? Nze. Et on dit la panthère. Ils disent Nze. Mais si quelqu'un te dit Nze, ça te dit, il raconte quoi là? Ça n'a pas de sens pour toi. Mais ici, un fois tu vas dire, hey, la panthère. Donc, dans la langue, il y a des mots, des sons qui ne signifient rien pour toi. Mais dans une langue, que ce soit une langue humaine, ou une langue angélique, ou une langue des esprits, d'une qualité d'esprit, ça signifie quelque chose. Quelqu'un me suit ici? Oui. Alléluia. Donc quand tu as dit qu'il y a la lumière, il n'a pas dit que la lumière soit en français. Il n'a peut-être pas dit ça en arabe ou en anglais. Il a utilisé peut-être une langue humaine moins incompréhensible. Ou même peut-être angélique moins incompréhensible. Peut-être Dieu a juste accordé à Moïse la grâce de rapporter cela. Mais peut-être même pour les autres c'était incompréhensible. Les gens ont dit, eh, ça c'est quoi? Quelqu'un me suit ici? Vous voyez ces choses ici? Voilà. Maintenant, c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très important de le comprendre. Maintenant, bien comprendre une chose. Il y a des choses. Si Dieu n'avait pas dit la bonne chose, maintenant, quand puisque Dieu ne parle pas à quelqu'un de manière. Il parle, il crée. Quelqu'un me suit ici? Amen. Donc, il libère. Oh, flammissement. C'est ce que nous avons appelé, que je fais tomber un jour, par exemple, les incantations de l'esprit. Ou la conjuration. Parce que quand on parle de conjurer, c'est comme invoquer, c'est comme emmener à l'existence. C'est comme appeler. En fait, Dieu, quand il crée, il appelle. La Bible déclare que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Par les effets sonores que Dieu libère, ces choses paraissent. Donc l'effet sonore et la vibration qui a de l'énergie produit quelque chose. Amen. Mais là, il faut bien le bon code sonore. Parce que si ce n'est pas le bon code sonore, l'effet peut être différent. Parce que beaucoup de chrétiens, le parole de langue ne sert pas juste à édifier. Quelqu'un me suit ici? Pour ça, ne sert pas juste à droguer. Quelqu'un me suit ici? Quand je parle de droguer, les gens qui aiment vous voyez un peu ce que ça fait là. Non, ça c'est édifier, c'est déjà grand. Hein? Mais il y a une chose que dans le parlant d'autres langues, dans l'art de parler, c'est langue, il y a l'art de parler la langue des créateurs. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien, je vous dis quelque chose que vous devez comprendre. Par exemple, vous allez voir, on va dire que quelqu'un est mort. Une personne a fait l'accident. Avant, si c'est la sorcellerie, bon, la plupart des choses sont programmées dans le monde spirituel, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alors, il faut bien qu'il y ait une proclamation de cette chose. Vous allez comprendre qu'il y a une loi. Rien ne devient physique si cela n'a d'abord été libéré en parole. Quand vous allez lire la vie de notre Seigneur Jésus, vous allez voir qu'avant que cela arrive, il était très important que les prophètes arrivent d'abord pour prophétiser. Parce que c'est une loi. Pour qu'une chose soit manifeste, il faut d'abord qu'elle passe par l'état du parler, de l'effet sonore. Amen.
L'effet sonore est d'une importance capitale. Parce que c'est elle qui enfonce la matière. C'est elle qui rend manifeste ce qu'on voit. Alléluia. Amen. Je peux avancer. Alors d'autres, on a des gens qui parlent d'autres langues mais qui ne voient pas beaucoup de changements. Ils ne voient pas les résultats. Parce que certains n'apprennent pas à laisser flot l'esprit. Oui. Si je me concentre et je veux produire un chiffre sur quelque chose, et que je suis peut-être en train de visualiser, incuber, quand je prie en d'autres langues, mon esprit essaie de attraper les paroles qu'il faut pour que la chose parvienne à l'existence. Vous pouvez comprendre. C'est pour le trône du Saint-Esprit. J'ai dit aux gens qui viennent ici, j'ai dit, si vous voulez marcher dans la lumière, écoutez les enseignements de en d'autres langues que je donne. C'est très important. Parce que si quelqu'un ne marche pas dans la lumière des enseignements, je vous ai dit que vous êtes dans un mouvement des fils de Dieu. Et il y a une révélation que Dieu a donnée. Le message d'une importance capitale. Parce qu'il y a des mouvements qui ne sont pas mauvais, mais qui ne sont pas les nôtres. Quelqu'un me suit ici? Parce que si par exemple parlant d'autres langues, c'était transformé en monstre, bon, ça c'est pas le nôtre. Alléluia, quelqu'un me suit ici. C'est possible que quelqu'un fasse des choses quand il parle d'autres langues. Mais il y a des choses qui ne sont pas. Quand il se transforme en monstre, je dis en fait dans l'aspect de faire des trucs, monter, attraper en haut, quelqu'un me suit ici, s'approcher, mettre sur l'arbre, faire des choses que les gens font, ils se disent que s'ils ne font pas ça, il y a un problème. C'est pourquoi je dis qu'il est possible de beaucoup, selon le temps, parlons d'autres langues, de ne pas avoir des grands résultats. Ce qui est fait sans la connaissance, sans la lumière, n'a pas beaucoup de résultats. Mais ce qui est fait avec la lumière porte beaucoup de résultats. Je ne suis pas en train de dire qu'à partir de maintenant, les gens ne prient pas en langue à haute voix, ou ne manifestent pas, ils s'y trempent, ils sentent le feu, ils font. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Vous devez très bien attraper ce que je suis en train de dire. Vous devez comprendre que quand j'enseigne, je parle juste de la loi de l'équilibre et de comprendre l'essentiel. Quelqu'un me suit ici? Oui. Comprendre le code sonore. Parce que je vous ai dit, on ne se connaît pas au flot, aux grâces. Tous les hommes de Dieu majeurs dans cette génération, et même dans le temps passé, je peux vous dire que leur parlant d'autres langues est un flot de la grâce et des effets dans leur vie. Vous allez voir que les hommes de Dieu majeurs, leur parlant d'autres langues ne sont pas une inspiration quelconque. Vous êtes en train de dire, attends, ils sont en train de parler quelle langue là? Quelqu'un me suit ici, c'est la vérité. Il parle, moi, une fois qu'on pèse, il parle grec là-haut. Quelqu'un me dit ici. Absolument. C'est vrai que lorsqu'on parle de langue, on peut tomber dans le fait de parler langue humaine. Mais il y a des codes non libérés en fonction de la grâce de Dieu reconnu dans son esprit. Qui floue à travers son esprit. Quelqu'un me suit ici? Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'avance. Donc c'est très important, quand nous prions d'autres langues, d'essayer d'attraper. Par exemple, pourquoi on parle des incantations du Saint-Esprit? C'est quoi une incantation? Une incantation n'est peut-être pas uniquement dans le sens ténébreux. Alléluia. Bien que le mot incantation est toujours utilisé dans le sens des ténèbres, dans le sens de la sorcellerie, de la magie. Mais ce n'est pas le seul sens dans lequel on doit utiliser ce mot. Par exemple, quand on dit mystique. Avant, c'est que mystique, c'était juste des choses mystiques. Ça vous fait penser à quoi? À la sorcellerie. Mais mystique n'est pas un mot réservé seulement à la sorcellerie. Mystique, mystère, mystérieux. Quelqu'un me suit ici? Amen. Ok. Incantation, c'est l'action de prononcer des paroles, souvent rythmées, parfois mystérieuses, dans le but d'influencer le monde invisible, d'attirer une force ou de produire un effet surnaturel. Et c'est comme ça qu'on parle notre langue. Quelqu'un me suit ici? Non, là tu es en train de libérer
Pourquoi ce sont deux comprendre choses? Dans notre langue, par exemple, quand je parle, l'Esprit de Dieu a le script. Ça peut être des paroles embrouillées pour les hommes, même pour celui qui parle. Et puis, oh, c'est embrouillé. Mais pour Dieu, c'est pas embrouillé. Non, c'est pas embrouillé. L'Esprit va t'emmener vers ça. Pour Dieu, c'est un script. Parfois, on dit 4 fois ta, 2 fois baba. Quelqu'un me dit si ça donne ça. Ah, il y a tous les mais c'est l'esprit. C'est pourquoi c'est important de flow. Parfois, tu tournes, mais l'esprit dit, il y a un flow. C'est pourquoi je dis, n'essayez pas de parler de votre langue pour mystifier. Faites attention à ça. Je veux me dire que les trop non compris. Ne faites attention à ça. Parce que moi, je vous dis que je suis chrétien depuis longtemps. Parce que celui qui essaie de... Oh, je vais... Quelqu'un me suicide. Il n'aura pas la profondeur de la chose. Oui, tu peux commencer. Quand tu apprends à basculer, même vous allez voir comment votre parole va changer. C'est ce que je vous montre là. C'est l'art d'opérer dans les canaux de l'effet de l'esprit. Quand tu veux prendre ces flots, parce que ta tête est limitée. Tu ne peux pas dire quelque chose qui n'est pas dans ton intelligence est limitée. Mais quand tu apprends à opérer depuis le flot de ton esprit, tu vas te demander que Seigneur, ça c'est quoi que je suis en train de dire là. Oui. Est-ce que je parle au Fils de Dieu? Et ces personnes-là qui ont cet art-là, ce sont ceux qui vivent des choses mystiques. Parce qu'ils vont commencer à libérer des codes sonores, des choses. Parce qu'ils vont apprendre à lire le livre mystique dans leur esprit. Que l'esprit est, pour le parler de notre langue. Quelqu'un me suit ici? Amen. Amen. Mais à toi, tu de rentrer le code. Je vous ai dit, souvenez-vous d'expérience. J'ai eu tellement d'expérience avec le parler de notre langue. Vous savez pourquoi j'enseigne ça, je sais de quoi je parle. Que ce soit dans les visions, les transports, la parole, je sais de quoi je parle. Cet ange qui se déplace et qui apparaît. Boum. Il me dit, tu m'as invoqué, tu m'as convoqué. Et ça, on appelle ça, c'est la conjuration. Le mot incantation dans cet instance est le synonyme de conjurer. C'est appeler, c'est invoquer. Parfois, quand j'ai eu des visions où tu pries en autre langue, mais une barrière spatiale temporelle s'ouvre. Comme je suis ici. Ils sont en train de s'ouvrir. C'est qu'ils sont là. Ils ne comprennent pas. Quand ils sont en train de faire comme ça, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre. Ils sont en train de frémir quelque chose. Quelqu'un me suit ici. Avec force, avec fracas. C'est que comment on prend. Vous avez le miroir. Si je prends ma tour, tu captes sur le miroir. Bah. Et l'effet sonore fait des choses. Je me souviens que je priais, j'ai libéré un code sonore. Le Seigneur m'a dit, avec ce code sonore, les kisses, les mieux ne peuvent pas résister. Ça va s'exploser. Le sang est un pouvoir. Alléluia. Amen. Et gloire au Seigneur. C'est très important de proposition pour apprendre à danser maintenant. Vous allez faire une différence. Moi, je veux parler d'autres langues, mais avoir des résultats. Non, je ne veux pas juste... Non, je veux avoir des résultats. Je vous le dis certainement. Vous savez, Dieu m'avait dit un truc un jour. Et ça va dans le sens de ceux qui se passent un peu la cesse. Tu m'as dit, tu sais, j'ai fait de toi une érudit spirituelle. Pour comprendre les mystères divins. Et pour les enseigner. C'est la vérité que je vous dis. Je sais de quoi je parle. C'est possible que quelqu'un entre le Shabbat, Dava, Shuba, Radu, Shreme, Rava, il est en train de parler, mais il y a quelque chose. Parce que il y a. Vous devez comprendre une chose. Pour votre destinée, Dieu a assigné des anges. Même les païens dont vous les païens ont des anges. Quand un homme naît dans ce monde, Dieu a assigné un ange pour sa destinée. De même qu'il y a un ange pour la destinée de l'homme, il y a aussi des démons, des esprits impurs.
Quelqu'un me suit ici? Mais vous savez, parfois dans certaines saisons, il y a des anges en grand nombre que Dieu a signé pour vous aider dans des domaines. Parfois tu as besoin d'exceller là. Il te faut cet ange. Quelqu'un me suit ici? Oui. Mais cet ange ne vient pas parce que tu dis, non, il vient par une invocation de l'esprit. Les gens m'ont parlé de dire, parce que moi c'est des choses que je ne m'ouvre pas avec ça. J'ai entendu parler qu'il y a des livres qui parlent des invocations des anges, qui donnent des formules. Je dis, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons le Saint-Esprit. Quand ils viennent, ils ne viennent pas comme des boss. Ils viennent comme des serviteurs, comme les invoqués. Nous les invoquons. Qui ça? Alléluia, absolument. Donc, quand tu te prier comme ça, peut-être cet ange-là, il y a un ange qui va t'aider dans tes finances. Tu te tracasses, mais il y a une force parce que tu as tout planifié pour ta vie. Il y a un esprit qui va t'aider pour cette chose-là. Il y a un esprit qui manque à l'appel dans ta vie. C'est pourquoi cette chose n'est pas prise en charge. Et à mesure que tu te mets en train de... Tu parles. Cette force est en train d'être attirée en esprit. Je dis parfois l'ange est là. Il est plutôt dans cette dimension là-bas. Il doit en train de m'invoquer. Aïe. Ah, Smarida. On est en train de m'appeler. On est en train de. Poum, déjà là. Parfois, l'ange là, c'est l'ange qui va causer un événement, c'est ta famille. Parce que tu comprends une chose. Quand on prend un territoire, quand on délivre une famille, il y a des anges assignés aux familles. Quelqu'un me suit ici? Il y a des anges qui vont venir causer quelque chose. Parfois, ta famille, tu as prié, mais il y a une lutte. C'est pas à part égale. Le nombre des démons des cieux impurs est un peu plus nombreux que le nombre des anges. Quelqu'un me suit ici? Et il y a un ange là qui vient. C'est fini, tout s'est terminé. Et tu arrêtes de prier, tu pleures, oh ma famille, tu ne plus. Ma mesure que tu la rates dans les fantos, que bradia, dobraïda, et chamata, ingordada, et les blochés brandés qui s'étaient brossés. Rabat, élève. J'ai que brodo, c'est que ra. Amen. Pendant que tu es en train de le faire, tu cherches dans ton esprit. Quelqu'un me suit ici? Tu cherches dans ton esprit. Tu cherches. L'esprit est en train de t'emmener. Parfois, il est en train de t'orienter. Tu es en train de chercher. Quelqu'un me suit ici? Lui, il est en train de te guider maintenant. Tu es en train de t'approcher. Aïe. Tu sens que quand tu arrives à l'ébat, il te dit assieds-toi là. Les gauches. C'est ça la spiritualité. C'est la raison pour laquelle c'est important de comprendre ces choses. Regardez ce que Paul dit aux autres. Il dit que s'il n'y a pas d'interprète qu'on se taise, il dit parlez à Dieu et à vous-même. Oh! Quelqu'un me suit ici? Il dit m'occupe-toi des choses. Quelqu'un me suit là? Absolument. Il dit travaille pour toi, bosse. Aïe. Qui me suit ici? Qui me suit ici? Absolument, il dit bosse. Bosse, travaille. Parle à Dieu et parle à toi-même. Souvenez-vous quand je vous dis quand j'étais transporté en esprit, j'ai reçu un champ de bataille. Je vois des anges et des démons de livrer sérieusement bataille. Mais je chante dans mon ventre, dans mes entrailles, un tonneur qui manque de puissance. Moi, je suis en train de trembler. Et quand j'ouvre la bouche, je parle en d'autres langues. Qu'est-ce qui se passe? Le champ de bataille commence à trembler. Je vois les tonneurs s'abattre sur le champ de bataille. Des éclairs foudroient les démons. Ah non, qui me suit ici? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui! Parfois les anges luttent, ils disent, est-ce qu'il ne peut pas nous fortifier? Ah
sans téléguider comme nous parlons de langue. Et les autres, vous voyez, sont conduits par l'esprit. Parfois, quand tu parles, tu donnes des instructions à ton ange qui ne sait pas. Mais c'est l'esprit qui apprend des choses. Vous ne comprenez pas ça? C'est pourquoi celui qui parle de langue ne peut pas vivre une vie de médiocrité. Il ne peut pas. À moins s'il parle en langue, mais selon la chair. Parce que selon la chair, quand tu enlèves ça, quand tu ne parles pas en autre langue pour les autres, quelqu'un me suit ici. Quand tu ne sais pas de muscler, je viens un jeune homme, comment on apprend de répéter? Ah, il apprend ça. J'ai dit, c'est possible d'attraper par l'autre langue par impartition. Tu pries avec, ou tu es dans un ministère, là où il y a l'homme de Dieu, tu suis l'homme de Dieu, c'est par impartition. Quelqu'un me dit, c'est possible que tu pries avec un truc et puis, non mais pas que tu veux répéter avec la tête. C'est possible que dans la manière de faire, tu connais ton esprit et l'impartition te donne, tu répètes les mêmes paroles. Mais là, c'est pas ton par la tête. Quelqu'un me suit ici. Il y a des gens que je prie depuis, j'entends mon parent de langue. Oh, mais ça c'est... Ce ton-là qui sont en train de parler comme moi. Alléluia. Mais c'est normal. Je suis votre père spirituel. C'est normal. Parce que tu comprends qu'il y a des paroles de langue libérées au flot, au mouvement de l'esprit, au corps qui doit s'ouvrir. Et si vous voyez le parole de langue, c'est normal. Par exemple, il y a le parole de langue, les fleuves de guérison. Lui guérit vraiment les malades. Je pense qu'il y a des soeurs qui ont témoigné ici. Maman était la première. C'est vraiment des fleuves. Le parole de l'ange du feu là. Mais tu peux te connecter, tu pries avec ça, tu te connectes avec ça. Les garçons ils aiment trop ça. Les garçons d'église ils aiment ça. Le parole du feu là. Aïe. Amen. Je sais que c'est quoi votre meilleur parole de langue? Plusieurs vont lever la main là. Ils aiment tellement ça. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Donc il y a l'impartition. Pendant que tu attrapes l'esprit et non le fait d'intellectuel par l'esprit. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui prie avec le plan du transport en esprit et qui s'y adonne, c'est possible qu'il vive des transports. Je ne veux pas tout le temps des transports en esprit. Vous savez que c'est un jeu là. C'est pas un jeu. Même les images qui sont là-bas, c'est des images inspirées par l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas remarqué ça? Absolument. Dieu le Dieu des images. Le plan du transport en esprit, c'est possible que tu pries, c'est un bon de temps et que tu sois transporté. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on acclame pour le Seigneur. On va continuer le vendredi. Alléluia. Qui a été béni ce soir? Lève-toi et parle en d'autres langues. Alléluia.